Ça vous manquait? C'est une tradition avec laquelle je suis heureux de renouer. Et j'avoue que ça me fait beaucoup de bien que vous soyez là. C'est... Merci. Merci. En fait, j'étais particulièrement agréablement surpris que vous soyez là et je vous remercie parce que ça me fait du bien et j'espère que ça, c'est important pour vous aussi. Oui. C'est normal, papa. Bon, ce qui m'arrive arrive à plein de gens et j'espère que ça va aller. Et voilà, je pense que... Et c'est quoi, au juste, ce qui t'arrive exactement? Ah ben, la maladie a progressé et ça peut arriver d'un moment à l'autre, voilà. Oh, mon amour! Merci. Et ça me fait du bien que vous soyez là, entourés par vous tous, dans cette belle journée d'été, dans notre belle maison. La maison dans laquelle nous avons connu tant de joie. Maison... Et qui t'a vu grandir, toi, ma petite Elisabeth? Et toi, mon fils, mon Richard? Toi que je n'avais pas vu depuis si longtemps. Et malgré les différends et les années qui ont passé, mais tu es pour moi ce qu'il y a de plus cher au monde. Oh, bravo! Si ça me permet de dire quelques mots, mais moi qui ne fais pas partie de la famille, même si on se connaît, toi et moi, depuis quoi 40 ans au moins, je me sens bien placé pour vous dire qu'un homme sans famille, c'est un peu comme un arbre sans branche, une branche sans feuille et une feuille sans sève. Et ce que je viens d'entendre là, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Oh, je trouve ça mais tellement beau que vous puissiez à nouveau vous parler après toutes ces années. Excusez-moi, mais j'ai tellement souffert de ça. Mais aujourd'hui, c'est fini. Oh, excusez-moi, je suis émue, mais je vous aime. Mais nous aussi, on t'aime, maman. Merci, ma puce. Alors moi, ce que j'ai à dire, ça tient en 2 mots. À table. Bon, et toi, Richard, Alors moi aussi. Oui. Oui, moi aussi, je voulais dire un mot. Voilà, je voulais dire quelque chose, papa. Maman, je voulais dire que j'aime cette maison. J'aime cette cour. J'aime ce lierre. J'aime ces odeurs. J'aime cette table. J'aime cette chaise. Ouais. Ouais, d'accord. Richard, tu veux nous dire deux mots aussi, peut-être? Pas maintenant, papa. Le temps de mettre du temps. Ok, très bien. Ceci étant dit, si vous avez des reproches à me faire, c'est le moment. Richard, tu as quelque chose à me dire, c'est sûr? Papa, des reproches, on en a tous à s'en faire à nous-mêmes aussi. Moi, par exemple, comme tu l'as dit, j'ai pris un peu de distance. Mais ce n'est pas forcément en lien avec toi. Merci. Chérie, s'il te plaît. Bon, des problèmes, il y en a eu, hein. Il y a des problèmes. Tant qu'ils ne sont pas réglés, tu peux parler au présent. Chérie, s'il te plaît. Ça n'a rien à voir avec mon père. Non, mais l'air de rien, travailler dans la police, c'est pas évident. Au niveau des astreintes, des horaires... Déjà, je vois pas les enfants autant que je voudrais. Alors pour toi, papa, c'est vrai, je me suis laissé déborder par négligence, par manque de temps. C'est vrai. J'ai pris un peu de distance. Je suis désolé. Je suis désolé si je te fais de la peine. Merci, mon petit Richard. Mon grand Richard. Et c'est une bonne chose que tu sois venu avec Marie-Christine. Bon, c'est vrai que je suis allé un petit peu loin avec toi et j'avoue que j'ai eu d'emblée une certaine antipathie. Et aujourd'hui, je ne sais même plus pourquoi. Merci bien, Henri. Ça me fait du bien ce que vous me dites. Mais pour moi, le plus important... Bref, on a tout le temps pour se parler et on a toute la semaine. Hein? Maintenant, on mange.
je veux bien qu'on mange, mais on a commencé à se dire des choses importantes. Mais Mélanie a raison. On a tous très faim, alors bon appétit. Pardon, PH. Ça fait 2 fois que vous coupez la parole et ça fait 10 ans que vous faites taire. Alors oui, des reproches, on en a offert. Et moi, je suis venue spécialement pour ça. Hein? Alors, on arrête les hypocrisies et on se parle vraiment. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On y va? Ou vous allez encore vous couper la parole? Chérie, s'il te plaît. Calme-toi. Tu veux que je me calme? Oui. T'as rien compris à ce qu'on fait là, alors? Mais si. Eh ben non, et toi, d'emblée, tu t'écrases avec... Pardon, excusez-moi d'exister, vous avez de ma faute. Je voulais y aller en douceur. Ton père t'a pourri la vie, et toi tu vas aller en douceur. Mais il va bientôt mourir. Et toi, tu l'engueules. Et toi tu préfères t'en prendre à moi, au lieu de parler à lui. Mais non. Eh oui, c'est lui le responsable de tout, et moi je ne suis pour rien, hein. Arrête, pas Christine, Ah arrête. bon, c'est à moi d'arrêter, là. Bon, Hein? Richard, si tu as des choses à dire, dis-les. Je t'écoute. Bon, mais avant tout, je voudrais te répondre une chose. Ah, bravo. Il n'a pas encore parlé que déjà vous voulez lui répondre une chose. Alors là, bravo, bravo. Bon, William, tu peux intervenir là parce que... Bien sûr. Tu fais pitié, Richard, à pleurer comme un gamin. Arrête, pas Christine, arrête. Moi qui ne fais pas partie de la famille. Tu me dégoûtes. Je sens bien placé pour Alors, vas-y, parle-lui, dis-lui ce que tu as souffert, enfin. C'est maintenant, Richard. Oui, je suis là, je t'écoute. Voilà, allez. Bon. Enfin bon. Ce que je veux te dire, là, devant tout le monde, devant toute notre famille réunie, devant toi aussi, ma petite maman chérie que j'aime tant, et devant toi aussi, ma sœur adorée, et devant toi aussi, ma tata. Ouais, mais vas-y, après, Jean. Oui, bon. Je vais être droit, direct, franc, sincère. Je vais enfin oser te dire ce que j'ai sur le cœur. Ce qui m'a rendu si triste, si taciturne. Ah, Non, mais Richard, c'est pas le moment de répondre au téléphone. Ah. Tout ça tout de suite, non, mais ça. c'est pour le boulot, j'en ai pas Mais on s'en fout du boulot, Ah non, Richard. mais tout pas. Faire ton dit qui s'écoute. Il faut que c'est maintenant que tu te parles. J'en ai pour 2 minutes là. Non, tu réponds pas au téléphone. Allô? Oh, mais non, il se fout du monde, là. Oh. C'est peut-être pour sa brigade pour une intervention. Mais oui, dans la police, il faut être toujours prêt à bondir. Richard, bon Dieu, mais il est adjoint administratif. Il travaille avec Non, mais vous connaissez rien de votre fils. Il est pitoyable à ce point-là. Oh là 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 là. Ça a l'air important, hein. Ah ouais. J'espère qu'il n'y a rien de grave, hein. Mais c'est génial! Mais oui, bien Mais tu sûr! déconnes complet, là, Richard, qui tu parles. Oh! C'est payé combien? Non, tu déconnes! Ah oui, 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 c'est top, mais tu confirmes, bien sûr. Ben, tu m'envoies toutes les infos par mail, hein. Merci. On peut se voir 2 minutes, s'il vous plaît? Oui, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Oui, mais il y a la solution aussi. Je dois rentrer à Paris. Je prends l'avion mercredi pour le Brésil. Le Brésil. Oui. Tu travailles à Versailles? À Versailles? Oui, au SRPJ, qu'est-ce que tu me racontes? Ah non! Non, 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 là, c'est moi qui vous parle. Je suis pris sur une pub. Une pub pour la police. Non, pour Mercedes. Ça se tourne au Brésil et je vais jouer avec Jean Dujardin. C'est bon, hein? Tu te rends compte de ce que tu me fais là, Richard? Mais non, mais j'avais rien dit avant parce que j'avais pas encore eu la réponse. Mais ne vous inquiétez pas, hein, j'avais anticipé pour le rôle du fils. Tu m'abandonnes une nouvelle fois et au pire moment de ma vie. C'est vous qui faire ça. Hein? Ah oui. Tu dois partir quand là? Mais mercredi. Je pars mercredi pour le Brésil. Tu peux pas faire ça. Bon. D'abord parce que vous êtes engagé auprès des autres, auprès de moi, et voilà, vous n'avez pas le droit à faire classer. Non mais attendez, c'est vous qui pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas m'empêcher de faire mon métier. Parce que ce que vous faites là, c'est pas votre métier. Oh mais vous avez compris. Il y a des contrats plus importants que d'autres. Et bien justement, on a un contrat moral tous les deux. Eh bien vous savez quoi? Vous avez qu'à m'envoyer votre avocat moral et je saurai lui parler. Eh, je double votre salaire. Mais c'est pas doublé qu'il faut. Attendez, je vous redonne tout dans l'ordre. Pub. Mercedes. Brésil. Et Jean Dujardin. Désolé, hein, je peux pas rater ça. Ouais. On va pas.
Ah non, mais alors là, d'emblée, s'il y en a un qui se casse, ça craint. Hein. Non, mais franchement, hein. Oh là 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 là. Ouais. Mais alors, j'ai trouvé ça au top quand vous avez pleuré. Oh, c'est vrai? Ah ouais, c'est Oh, super. merci. Vous avez perdu quelque chose? Ma fiche, je l'avais posée là. Ah bon? Ouais. Alors, une fiche? Tiens, regarde sur Wikipédia, ça y est. Gérardie Langlois? Non, sa société 7PH, regarde, il y a carrément une page. Ah oui. 7PH, Société de communication politique. Oui, Oh. regarde. Une France d'avance. Ah oui, le grand d'avance. C'est pas professionnel ce que vous faites. Moi Ouais. Moi, je suis pas professionnel, mais je suis tellement professionnel que je vous ai trouvé la solution. Regardez. Non mais non, il ressemble pas du tout à mon fils là. Hein. Ah, mais c'est comme vous voulez, hein. Mais lui, un appel, et demain, il est là. Samba. C'est inadmissible. Pour moi, une parole c'est un contrat. Donc à partir de maintenant, je n'accepterai plus rien de personne. Voilà. Alors, bonne nuit à tous et on reprend dans la midi. Bonne nuit ma fille, bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit ça. Ah oui? Et puis, si vous avez besoin de quoi que ce soit, ben, je suis dans la chambre d'en face. Hein. Oh. Pas ce soir, mon chéri. J'ai la migraine. Oui, voilà, c'est moi. Je veux te dire que je suis désolée pour ce matin. Ça va nous faire du bien d'être éloignés pendant cette semaine de boulot qui tombe bien, finalement. Ça va pouvoir réfléchir à ce qu'il y a. Mais, ah, mais c'est toi qui m'appelles, justement, j'étais en train de te laisser un message. Tu dis quoi, là? T'es sérieux? Et depuis quand? Et c'est qui? Mais je m'en fous en fait! Non, mais t'as vu quelle heure il est? Je t'ai réveillée? Ah non! Non, non, je suis en train de dormir, ça se voit pas? Si, je dors. Non, mais c'est incroyable ça. Et en plus, elle me demande si elle m'a réveillée. Non, mais c'est insensé, hein. Insupportable. Ouais, j'y crois longtemps, mais encore, moi j'ai de la chance. Je dors en haut. Et elle dort, elle, en ce moment. Tu vois? Ah, elle a pu se rendormir, elle. Mais moi, non, hein. Salut, Marie-Charlotte, Marie-Caroline. C'est comment déjà ton nom? Je t'explique un truc.
Le matin, tu me laisses boire mon café, ok? Ok, c'est juste que PH nous a demandé de jouer non-stop et je trouve ça intéressant pour des acteurs de rester H24 dans le character, dans le personnage. Oui. Bon, le matin, je bois mon café. Il faut que ce soit clair pour tout le monde, ok? Bonjour tout le monde. Ah, mais il arrive à quelle heure le nouveau Richard? Midi, Et en attendant, on fait quoi? on perd du temps. On ne perd jamais de temps. Il se passe plein de choses là. Même dans le rien, il peut se passer plein de choses. Parfois, il se passe plus de choses quand on ne fait rien que quand on s'agite exprès pour qu'il se passe quelque chose. Ok. PH, est-ce que je pourrais vous voir 2 petites minutes pour ma tenue? Parce qu'en fait, ce que j'ai mis hier soir, vous savez, j'étais pas très contente, alors j'ai amené plein d'autres affaires. Tenez. Ah, mais c'est ma fiche! Oui, je l'ai trouvé hier dans la cour. C'est un peu plus important que robe à fleurs ou robe à carreaux, hein. Bonjour tout le monde. Vous allez bien dormir? Alors là, j'hallucine! Mais c'est quoi cette ambiance? Excuse-moi, mais pourquoi tu fais ça? Mais quoi? Les cris, les pleurs, en pleine nuit. Ah, ça, c'est du training. Alors, tous les matins à 5 heures, pendant 20 minutes, tu alternes les rires, les pleurs. Bah, tu vois, c'est pour être prêt, parce que ici, là, tout peut arriver. Il faut que je sois prête. Eh bien, donc, toi, tu ne seras pas prête. Parce que nous, ici, il faut qu'on dorme. Ça va? C'est à vous qu'il faut poser la question. Ça va aller. Bon, ne pourriez pas bouger quelques petites choses à propos des fiches. C'est-à-dire? Mélanie, On n'a pas fait ça. j'ai bien observé hier, l'actrice est bien, bonne prestance. Qu'est-ce qu'elle a à dire? C'est pas un petit peu inconsistant? C'est le rôle de ma sœur. J'ai rien inventé. Justement, la réalité ne suffit pas toujours pour construire un personnage. Shakespeare, il s'est servi des membres de sa famille pour construire ses personnages. Il en a fait quoi? Des rois d'Angleterre. Ah, excusez-moi. Ce n'est pas Elisabeth qui pose des questions, c'est l'actrice qui se nourrit, ok? C'est-à-dire? À quel âge elle a été propre? En même temps, ça peut être assez prenant parce que les enfants, on les laissait courir cul nu dans le jardin. Cul nu dans le jardin. Alors, je vais vous poser les premières fois de mon personnage. Les premières fois? Oui, la première fois qu'elle a pris l'avion. Ah, alors ça, quand on est allé aux Antilles, c'est à l'époque où ça marchait bien pour moi. Elle devait avoir 15 ans, peut-être 16. 15, 16 ans. Ok. La première fois qu'elle a fait l'amour. Alors, bon, stop, là, c'est bon, j'en sais rien, ça. Hein. Et puis, franchement, là, non. Non. Non, attendez. Une dernière question. Et la plus importante. Les derniers mots qu'elle vous a dit. Je ne sais plus. Allez, faut m'aider à vous aider. Dites-moi. Bon, elle m'a dit, regarde, sous les sièges de la voiture, je cherchais les clés de la maison. Et les clés, elles y étaient? Oui. Eh ben ça, vous savez, on va pouvoir s'en servir. Mon fils est devenu réalisateur. Ça marche pour lui. Il a 25 ans et il va réaliser une série pour une plateforme. C'est formidable. Je lui ai demandé s'il n'avait pas un rôle pour sa mère. Et là, il m'a répondu de lui envoyer un CD et une bande démo. Mon propre fils. C'est affreux. C'est affreux. Et quand je relis mon CD, je réalise que toutes les compagnies de théâtre avec lesquelles j'ai travaillé depuis 20 ans ont des noms absolument déprimants. La compagnie des miséreux, le théâtre de la bouchée de pain, le compagnon du dérisoire, les ateliers du chaos, le petit théâtre des grands malheurs. Ah non, c'était l'inverse. Le grand théâtre des petits malheurs. Bon, on s'en fout, ça fait longtemps qu'ils ont coulé. Le groupe vocal, les voix de garage. La compagnie de l'apocalypse. Alors eux, c'était l'enfer. Tout le monde s'entretuait là-dedans.
Le théâtre du dénuement. Avec eux, on n'arrivait jamais à se payer. Et pour finir, les tréteaux de l'impasse. C'est avec eux que je passe pour mes prestations en EHPAD. Eh oh! Eh oh! Quelqu'un? Eh oh! Voilà. Ah, monsieur Langlois. Oui. Je suppose que je dois vous appeler papa. C'est le conseil en Donc effet. déjà, bonjour papa. Bonjour Richard. Benjamin m'a expliqué que vous avez perdu toute votre famille dans un accident d'avion. Oui. Donc déjà, condoléances. Ça ne doit pas être évident de perdre sa famille comme ça. Bravo! Merci. Donc nous, on joue la famille morte comme si elle était vivante. Ok, ça j'ai bien compris. Mais pourquoi? Pourquoi? Un jour, dans un cocktail, j'ai rencontré une femme exceptionnelle. Elle s'occupait des mourants et elle m'a dit une chose, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'au fond, il n'y avait que deux façons de mourir. En paix avec soi-même, c'est-à-dire avec tout le monde, ou en lutte contre les autres, c'est-à-dire contre soi-même. Ouais, Et moi, j'ai décidé de faire la paix avec moi-même, c'est-à-dire avec ma famille. Avant ce qui m'attend, et c'est quoi ce qui vous attend? je suis condamné par la médecine. Ah, ok, je comprends mieux. Hein. Je trouvais ça un peu bizarre, mais là, c'est mieux. Hein. C'est plus clair. Voilà ma fiche. Ok, excusez-moi. Oui. Ça se passe comment au niveau des règlements? Parce que perso, j'aimerais être payé avant. Vous avez peur que je meure avant la fin de la semaine, hein? Ne vous inquiétez pas de ça. Ouais. Bah tiens, approchez, approchez. Je te présente ta femme. Salut. Vous n'avez pas plus moche? Il n'est pas moins con, oui. Oh, je plaisante. C'est pour briser la glace. Je dis ça parce que t'es mignonne. Je me serais pas permis, je suis pas con à ce point. Oui, j'ai un doute. Ah, et là, c'est William, mon meilleur ami. Pour de vrai. Non, il joue le rôle de mon meilleur ami. C'est un petit rôle alors, hein? Alors déjà, non, ce n'est pas un petit rôle, et puis, pour moi, il n'y a pas de petit rôle, il y a un texte à défendre, un auteur à servir. Oh, je plaisante. Alors là, toi, tu marches pas, tu cours. Ah. Alors lui, il a une gueule. Oui, une gueule de tueur. Bah, et surtout, aucun rapport avec celui d'avant, quoi, l'autre. Ah non, mais il faut pas chercher du réalisme dans le casting, on n'est pas là pour ça. Regarde, je joue la grande sœur, je suis plus jeune que PH. Et toi, c'est encore moins réaliste. Quoi? Bah, tu joues sa femme, tu pourrais être sa fille. Hein. Oh, bah, ça arrive souvent une différence d'âge dans un couple, enfin. Ah non, 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 non. Là, crois-moi, il se fait plaisir. Hein. Non, mais est-ce que tu as vu la photo de sa vraie femme? Non, mais franchement, on pleure de rire. Non, mais j'y suis pour rien, même si c'est moi qui joue la femme. Non, mais franchement, ils s'en prennent à moi à cause de la différence d'âge. Comme si je l'avais vraiment épousée. Ils font même pas la différence de base entre le jeu et la réalité. Non, mais comme si les hommes plus âgés, ça pouvait m'attirer. Si mon père était encore en vie, il aurait quel âge aujourd'hui? Il aurait des cheveux blancs, lui aussi. J'ai pas connu mon père, ou si peu. Il est mort d'un accident de voiture quand j'avais 5 ans. Il était sur la route à cause de moi. Il venait me chercher chez ma tante. Puis on m'a dit qu'il viendrait pas. Et puis on m'a dit qu'il viendrait plus.
PH, j'ai un truc à te dire, et je vais te le dire parce qu'il faut que ça sorte. Jouquiel. Il faut bien que je sache qui fait quoi, hein. Alors, elle, c'est Mélanie et c'est la sœur de PH. Ouais, mais je peux pas le deviner. Non, mais il a raison, on pourrait pas faire un tour de table rapide pour se présenter dans les personnages? Ok, alors moi je fais Mélanie, je fais la sœur de PH. Non, je suis. Bah, je fais. Quand on est acteur, on est le personnage, on le fait pas. Moi, je suis William, je suis le meilleur ami de PH. Ensemble, on a fondé la société de communication politique 7PH. Et ça s'est pas très bien passé sur la fin. J'en veux à mort, mais je ne développe pas plus pour l'instant. Oh, Elisabeth, la fille, De qui? bah de PH. Ah, t'es ma sœur alors? Ouais. Ah, dommage. Moi, je suis ta femme, Marie-Christine. Je suis la belle-fille de PH et je suis en conflit avec lui. Et j'ai jamais voulu qu'il voie nos enfants. On couche ensemble alors. Mais non! Et moi, je suis Isa, la femme de PH. Présente-toi toi aussi dans le personnage. Ouais, je vais faire Richard, le fils de PH. Ah non, je suis, pas je fais. Et moi, je fais PH. Écoute Pierre-Henri, je vais te dire quelque chose à propos de maman. Jouquiel déjà. Oh, Ça va, je plaisante. combien de fois tu es venu la voir? Ah, mais tu as passé ta vie à travailler. Ça, c'était le super alibi pour ne jamais venir t'occuper de maman. Oh, je peux pas, je travaille. Oh, je peux pas, j'ai rendez-vous avec Sarkozy. Chirac. Ah, c'est pareil, tu m'as très bien Oh, compris. t'as bossé avec Chirac. Oh, attends, j'ai pas fini là. Et quand je t'ai demandé une seule fois de venir t'occuper d'elle pour une petite semaine, pour que je puisse un peu souffler, tu as osé me répondre. Oh, mais elle t'a fait la boniche toute sa vie, tu lui dois bien ça de t'occuper d'elle. Elle habite à côté de chez toi. Elle s'occupait de tes enfants. Elle te préparait les repas. C'est bien toi qui en as profité. Et pas moi. Mais PH, c'était ta mère, tu l'as abandonnée. Oh, mais moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Oh, mais je te le répète, je n'ai pas terminé. Ok, comme vous voulez. Bon, tu disais quoi? Ah, mais je sais plus. Hein. Je ne comprends pas pourquoi tu te permets d'interrompre comme ça. Oh, parce que dans la vie, ça t'arrive jamais d'être interrompu. Et de toute façon, j'ai jamais abandonné maman. Je l'appelle souvent. Non, c'est elle qui t'appelle. C'est pas vrai, je l'appelle souvent. Ouais. Et moi, j'étais tous les jours. Tous les jours pendant 16 ans. Tous les jours. Désolé, je me suis pas rendu compte. Et quand je t'ai appelé pour t'annoncer sa mort, tu t'en rappelles? Ouais. J'étais sur un meeting à Bercy. Et ça, tu le sais très bien. C'est un bon alibi le travail, hein. C'est bien pratique quand on ne peut pas s'occuper de sa vieille maman malade. Bon, c'est bon, je peux ou j'arrange encore. Moi, quand j'étais petit, je voulais faire du foot et toi, t'as pas voulu. Ouais, rappelle-toi. T'as fait du foot pendant 5 ans, qu'est-ce que tu me racontes? Il a pas eu sa fiche. Mais si, je l'ai donné ce matin. Mais c'est votre fiche. Ok. Ouais, l'imaginaire, c'est pas mal non plus, hein. Enfin, là, je crois que tu vas prendre cher. J'ai souffert du libéralisme de ta part que j'ai ressenti toute mon enfance comme des intérêts par réaction au laxisme de ta part, mais aussi par affection pour mon grand-père Papy. Je m'engage dans la police. Oui, c'est bon, oublie ta fiche, c'est pas important, hein. Oh, pardon, mais je croyais que c'est important. Mais enfin, laisse-le faire, tu vois bien, c'est pas évident pour Bon. lui, écoute. Oh, ça va, hein. Ouais. Tu sais pourquoi je suis pas venu vous voir avec maman? Et d'ailleurs, elle est où maman? Ben, c'est moi. Non, celle qui c'est ma mère. Bah oui, c'est moi. Et tu m'as eu à quel âge? Donc, tu voulais dire quoi? Tu sais pourquoi je suis pas venu vous voir? Ça sert à rien! T'en as jamais rien à foutre de ma gueule! C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu voulais dire quoi? Et tu t'es engagé dans la police de toute façon. Non? Oui, je voulais dire. Je voulais dire que. Tu sais ce que tu as fait? Tu m'as mis tous les dimanches matin pour te débarrasser de moi. Mais en même temps, Pour se débarrasser de moi, et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme papy, je me suis engagé dans la police. Mais si tu donnais pas de nouvelles, c'est parce que t'étais occupé de ton côté. Mais C'est tout. qu'est-ce que tu en sais? Bah, c'est pas qui me l'a dit. Et qu'est-ce que tu en sais que je te dis la vérité? Qu'est-ce que tu en sais, toi, de moi? Ben, je suis désolé, hein, là, sur ces fiches,
c'est pas moi qui l'écris, c'est toi, c'est ta vision à toi de moi. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Regarde, la vérité. Faut la péter à tous. En même temps, c'est vrai que j'ai ma responsabilité dans cette histoire. Mais c'est que des conneries tout ça. T'en penses pas un mot. Ah non, mais là, faut arrêter, hein. Alors, tu te plains qu'il n'écoute pas, et toi, t'arrêtes pas de le couper. Oh, mais pourquoi? Il est malade? Mais non, il n'est pas malade. Mais moi, je te le dis. Parce que je te le dis, parce que... Ben voilà, parce que je suis ta tante, donc je te le dis, tu peux pas me parler comme ça. Et alors? Et alors, quoi, et alors? Mais... alors d'où tu parles? Non, mais un peu loin, là, franchement, c'est vrai, oh. Ouais, mais il est malade, il est cardiaque, non, mais... Oh, mais on va pas lui laisser dire n'importe quoi. Mais ça suffit, mais n'en peux plus! N'en peux plus de vous entendre parler là comme ça! Toi, Richard, tu es odieux, voilà! Même si tu as tes raisons, mais arrête de couper la parole, hein? Voilà, tu es blessé, hein? On t'a fait du mal, mais regarde, on est là, on est tous là, hein? Et on t'aime, Richard, on t'aime, mais arrête de couper la parole! On t'aime! Pourquoi vous pleurez? Ah, mais vous inquiétez pas, vous hein? Dans 2 minutes, elle va alterner avec les rires. On reprend alors. Ouais. Tu vas te mettre à genoux et tu vas demander pardon à ma femme. Non, mais tu vas un peu loin, là, franchement. Ouais, tu t'appelles comment déjà? Marie-Christine. Tu vas dire pardon ma Christine, j'ai été une grosse merde. Oh, mais t'es un connard, là, hein? Ah, il va falloir Ma femme, m'expliquer. non? Je suis un connard parce que je protège ma femme. Hein? Je pas ton manque de respect. Oh! Non, avec PH, tu peux pas lui parler comme ça, c'est pas possible. Attendez, c'est vrai. C'est vrai. J'ai vraiment été une grosse merde. J'ai vraiment été une grosse merde. Marie-Christine, Oui. pardonne-moi. Je t'en supplie, pardonne-moi. Pardonne-moi. Ah oui. Papa, viens. Merci, papa. Allez. Oui, papa. Oui, je t'aime. Oh là là là. Richard, Oui. je t'aime. Oh, c'est beau, oui, c'est beau. C'est bon, Richard, tu peux peut-être le lâcher maintenant. Ah, c'est lui qui me tient. Excusez-moi. Excusez-moi. spectacle de poésie pour les hôpitaux, les maisons de retraite, enfin tout ça. Oui, 3 fois. Quoi? Mais tu m'as déjà dit 3 fois. Oui, je sais, je parle beaucoup de moi, on me le dit souvent. Mais tu vois, j'adore pratiquer cette activité parce que j'ai pas mal enchaîné les grands rôles à un moment donné à la télé, et notamment un Maupassant dans lequel j'avais le rôle principal. Et je te l'ai dit, ça, non? Ah oui, 3 fois aussi, oui. Ah, ouais. Et puis un jour, dans un EHPAD, il m'est arrivé un truc incroyable. À un moment donné, je devais m'adresser à un spectateur au premier rang. Le type à qui je m'adresse, il bouge pas, il ne réagit pas, et je vois qu'il regarde un peu ailleurs. Alors je m'avance,
J'insiste, parce que quand même je trouvais ça un peu vexant qu'il regarde ouvertement ailleurs. En fait, il était mort. Imagine, le mec est mort pendant que je jouais. C'est hyper violent de penser que pendant un certain moment, eh ben t'as joué pour un mort. Alors après ça, j'ai eu du mal à reprendre. J'ai arrêté pendant des semaines. Et puis j'avais réussi à ne plus y penser. Mais là, avec PH, moi j'ai du mal quand même de jouer avec lui. Parce que tu vois, j'ai quand même peur que lui aussi il meure pendant que je joue. Alors il veut qu'on lui rentre dedans, mais moi je peux pas. Attends, je veux pas le tuer, tu comprends? Parce que cette fois-ci, je m'en remettrai pas. Oh, tu vas t'arrêter, oui. Ah ben non, mais il faut toujours lire le texte avant de dire oui à un projet. Oui, mais là, il n'y avait pas de texte. Alors ben, j'étais coincée. J'ai pas connu ma mère. J'ai été élevée par ma tante. Et on m'a dit que c'était elle, ma mère. C'est une histoire compliquée, qui n'a aucun rapport avec celle d'Elisabeth. Hein. Mais au théâtre, on a besoin de se nourrir. Au théâtre, tout est vrai. Le théâtre a beau être un mensonge, ce mensonge devient réalité parce qu'on est tous prêts à croire à ce qu'on nous raconte. Tout est vrai, même si rien n'est vrai. Et ben, dans la vie, c'est le contraire. Un jour, on apprend que tout ce qu'on croyait vrai était mensonge. Et tout s'effondre. Une seule chose est fausse, et plus rien n'est vrai. Ok. C'est comme ça. Tu trouves que le vieux il a l'air de mourant, toi? Ça fait 2 heures qu'il n'est pas sorti de la chambre. Oh, tu rigoles, il est en pleine force, mec. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis dans une situation que tu peux pas savoir. Je sais pas si je vais pouvoir rester jusqu'au bout. Ah non, tu vas pas nous faire le coup, toi aussi. Ouais, c'est mon père. C'est la fin. Il va pas tenir la semaine. Oh, mais ça, c'est affreux. Mais Benjamin m'avait expliqué que PH avait claqué dans le jour. Il m'a complètement arnaqué sur ce coup-là. Et tu voulais pas rester auprès de lui? Mon père? Ben oui. Ben non. Ben, enfin. Oui, voilà, c'est encore moi. J'avais besoin de comprendre. Mais tu ne me rappelles pas. Il y avait 3 messages que je te laisse et tu ne me rappelles pas. Mais tu me dois bien ça, tu me dois de m'expliquer. Hein, s'il te plaît, allez, rappelle-moi. Rappelle-moi. Ça va? Une belle région. Je pense que je reviendrai avec les enfants. Et toi? Mais quoi, non? Tu as des enfants? Ça t'intéresse? Tu vois, c'est quelque chose que j'adore avec notre métier. On est ensemble pour un temps donné. Il se passe des choses très très fortes entre les gens. C'est fusionnel. Et on sait qu'il faut qu'on en profite parce qu'on sait que ça ne durera pas. Oh, excuse-moi! Ah oui, je comprends, c'est trop tôt. Oui, ma chérie. Oui, justement, je pensais à toi. Mais si, j'ai payé la cantine.
attendez, avant de commencer, je voulais vous remercier, et surtout Richard, sur ce qui s'est passé ce midi. Ça a été remuant et important. Ah oui. Mais ce soir, je voudrais qu'on écoute davantage Elisabeth. Ah oui, Allez. alors justement, cet après-midi, j'ai fait un truc. Je suis allée toucher les murs pour m'imprégner des pierres de mon enfance. Parce que j'aime cette maison. J'aime ces murs. J'aime ces odeurs. J'aime cette cour. J'aime ce lierre. J'aime cette table. Et j'aime cette chaise. Voilà, j'aime cette chaise. Ah, tu te souviens quand on était petit et qu'on courait cul nu dans le jardin? Ouais. Et les vacances aux Antilles, tu t'en souviens? Je devais avoir quoi, 15 ou 16 ans? Ouais, à peu près. Oh, c'était la première fois que j'ai pris l'avion. Qu'est-ce que j'ai pu avoir peur? C'est nul. Ben non, tu trouves ça très bien, hein? Mais non, c'est nul, il n'y a aucune vérité. Bon alors, tu touches les murs de la grange et... Pourquoi vous vous arrêtez? On est obligé de faire ça à table. C'est quoi le problème? Ben, on peut pas bouger. Oh, par exemple, faire le jeu de rôle en jouant au ping-pong. Pourquoi c'est pas bien comme ça là? Non mais on essaie de reproduire ce qu'on a déjà obtenu ce midi. On peut pas bouger. Je dis pas que vos idées sont mauvaises. Mais moi j'ai l'impression qu'on pourrait mieux faire. On passe à côté d'un truc. Quoi. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse alors? Mais je sais pas moi. On n'est pas obligé de faire les choses à table. On pourrait par exemple... Oh, jouer. Jouer mon arrivée dans la maison. Voilà, on pourrait jouer à partir de sensations, vous voyez, par exemple, tu te mettrais à chercher les clés et je te dirais, mais regarde sous le siège. Et les clés, elles y seraient, regarde. Je les ai. Tu peux toucher autant de fois que tu veux les murs de cette maison. Ce ne sont pas les murs de ton enfance, alors je vois pas bien l'intérêt. Mais on n'a pas dit que c'était la maison de famille ici? On a dit que je l'avais louée. Ça vous va pas? Ah non mais attendez, la maison aussi joue un rôle. C'est important de savoir alors on est où? On est chez toi, on est chez des amis, on sait même pas où on est quoi. On est chez moi, mais ça vous va pas? Alors, donc j'ai pas eu une maison de famille quand j'étais petite. Eh ben non. Voilà. Bon. On commence? BH, ça fait longtemps qu'on a commencé. Il se passe plein de choses là. Prenez, tout ça c'est pour vous. C'est ça être acteur, c'est savoir donner et c'est aussi savoir recevoir. Alors lui, il est grave. Je sais pourquoi on n'a pas eu de maison quand on était petit avec Richard. C'est parce que Richard et moi, on en voulait une. Et que toi, tu voulais surtout pas nous faire plaisir. Oui, Voilà. c'est vrai. Mais mes enfants n'ont Voilà. jamais cessé de réclamer une maison de campagne. Ouais. Et toi, tu as toujours refusé de leur faire plaisir. Parce que, éventuellement, ça m'aurait fait un petit peu plaisir à moi aussi, oui. Oh, j'aurais adoré avoir une maison, un jardin. On avait les moyens, mais on ne l'a pas fait. Mais non, parce que... on était de trop dans la vie, il n'y avait pas de place pour nous dans ta vie. Et c'est reparti. Non, laisse-la proposer. Non, ça va, j'ai bien compris qu'il ne faut pas montrer ces émotions dans cette maison. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Je me souviens. Oui, c'est vrai en plus. Tu m'avais demandé une maison de campagne. Et si on l'a fait, si on l'a pas fait, c'était peut-être pour te contrarier, tout simplement.
j'avais pas vu ça comme ça. Mais en plus, ça aurait été hyper pratique pour toi. Tu vois, tu m'aurais dit tous les week-ends, désolée ma chérie, j'ai trop de boulot, je peux pas venir. Et tu aurais eu l'appartement pour toi tout seul, pour faire venir tranquillement toutes tes maîtresses. Quoi? T'as trompé maman? Oh, lisez les fiches, hein. Mais j'en ai rien à foutre de ces fiches. T'as trompé maman? Oh, calme-toi là, hein, d'accord? Mais Tu te calmes. écoutez, je vais tout péter. T'as trompé maman? T'as trompé maman? Sinon, T'as trompé maman? C'est moi qui l'ai trompé, désolé, fallait que ça sorte. Mais c'est clairement pas possible, ça. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu me connais? Tu crois que parce que tu m'as fait 2 gamins, tu me connais? Mais moi, j'en pouvais plus de pas exister pour toi. C'est n'importe quoi, là. Vous dites n'importe quoi. Ça part dans tous les sens. Non, PH, elle te fait une proposition. Va dans son sens, tu sais pas où ça peut te mener. En improvisation, il y a une règle hyper importante. Toujours dire oui. Alors, on en promet. Oui. Et avec qui? Avec toi, peut-être? Oui. Non, là. Vous faites n'importe quoi, vous dites n'importe quoi, ça part dans tous les sens. Alors, soit on s'en tient aux fiches, ou on arrête. Merde. Tu veux qu'on s'en tienne aux fiches? Très bien. C'est pas un problème parce que moi, tu vois, ma fiche, je la connais par cœur. Une France d'avance, ça te parle ce slogan qui a fait ta notoriété? Une France d'avance, c'est moi qui l'ai trouvé. Et toi, tu me l'as volé. Tu m'as volé une France d'avance et je suis devenu le témoin géant de ta malhonnêteté, de ta mesquinerie, de ta médiocrité. Avec tes nouveaux associés, tu as cherché à me mettre sur la touche. Je l'ai bien compris. Tu as attendu que ce soit moi qui parte. Ça aussi, je l'ai bien compris. Alors toi, maintenant, tu vas peut-être comprendre que moi, à l'époque, qu'est-ce que j'ai fait pour me venger? J'ai couché avec ta femme. Plusieurs fois même, et c'était particulièrement agréable. C'est vrai? Mais j'en sais rien, moi. J'ai rien vu. Non, mais ne vous emballez pas, c'est qu'une impro. Hein. Ah, c'est évident. C'est évident, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Voilà, c'est fini. Ensemble, on parlait d'avoir un enfant. C'est terrible parce que j'arrive à l'âge où on ne propose plus de jouer la fille mais la mère comme ici. Mais je me sens pas légitime. J'ai l'impression de jouer un rôle que je ne mérite pas puisque la vie ne me l'accorde pas. Alors je joue une mère avec le sentiment qu'à tout moment on va me virer en me disant « Tu n'as pas le droit de jouer ça ».
et ça pourrait être encore plus fort. De quoi tu parles? Tu essaies de montrer à travers ce rôle que tu peux en jouer d'autres. Mais non, surtout pas. Commence déjà par jouer celui-là. Mais t'es sérieux là? Tu vois, c'est comme l'émotion. Tu joues l'émotion. Ce n'est pas à toi d'être ému, c'est au spectateur de l'être. Quel spectateur! J'adore jouer les rôles dramatiques parce que ça me permet d'exprimer les tempêtes que je porte en moi. Et parfois, j'ai l'impression d'être un monstre. Là, mon père est en train de mourir. Et au téléphone, je pensais, c'est bien, tu te charges pour un prochain rôle. Je me déteste quand je suis comme ça. En plus, j'ai toujours voulu faire du comique. Quand j'étais petit, à la maison, je faisais marrer tout le monde. On me mettait sur la table et pop, c'était parti. Ah. Et puis un jour, c'est ma mère qui est partie. Et mon père ne m'a plus jamais applaudi. Si, je te trouve très beau. Non mais en fait, je crois que j'aurais préféré un rôle comme le tien. Ah bon? Oui. Jouer l'éternel ado, celle qui a toujours tout raté, c'est nul. Non. Bien au contraire, tu peux jouer l'affrontement, la révolte. Tiens, ton personnage c'est Antigone. Et tu sais, jouer la femme bien salope qui ne veut pas que le grand-père voit ses petits-enfants, c'est pas mieux, hein? Oh non, mais c'est beaucoup plus riche. Non. Il y a beaucoup plus de choses. Merci. J'ai une annonce à faire. Voilà. Alors, avec Marie-Christine, on s'est consulté et d'un commun accord, nous avons décidé d'inverser nos rôles. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord, c'est ce qu'on va faire. Hein. Non, mais vous êtes pas bien, vous. Hein. Mais c'est déjà assez compliqué comme ça, non? Oh, bon, perso, je veux bien changer de femme. Bon, t'en penses quoi, toi, William? Tu sais, un acteur, il faut toujours le laisser aller au bout de sa proposition. Donc là, tu peux laisser essayer et dire dans 5 minutes si ça t'a pas convaincu. Ben voyons, c'est le dit. Je comprends pas pourquoi je te sens un peu sarcastique là, non? Ah non, bien au contraire. J'admets que tu as souvent raison. Et donc je m'en remets à ton jugement. Moi, je trouve que tu as un petit côté, je sais tout, qui commence un petit peu à me... Un petit peu à bout quoi, mais qu'est-ce que vous me faites là? Bon, allez, on échange en place. Allez. Papa, Oui. Je sais que c'est pas trop le moment de parler de ça à cause de maman qui fait sa pute. Mais je voudrais aborder un sujet qui me prend bien la tête. Non mais attends, t'as dit quoi là? Ben, très bien entendu. Non mais ça va pas, non, de me traiter de... Et comment t'appelles ça? Tu couches avec les meilleurs amis de papa? Mais enfin, t'as pas dit quelque chose? T'as dit quoi là? Quoi? Je suis ton mari, je suis pas ton frère. Oui, oh, ça va, moi je me fais traiter et toi tu dis rien, alors bon. non mais tu ne peux pas parler comme ça, ta mère enfin. Ah mais si, c'est facile, regarde. Putain! Bon, Marie-Christine, je t'écoute, mais tu respectes ta mère. D'abord, parce que c'est ta mère, et ensuite, même si elle a fait ce qu'elle a fait, ben, j'estime que ça ne te regarde pas, ok? Ah ouais. Non, mais ça me regarde pas. C'est ma mère, mais ça me regarde pas. Bon, ben, on va aborder d'autres choses. Des sujets qui fâchent, par exemple. Déjà, toi, tu n'as rien à faire ici, tu dégages. Bon, mais ça va, calme-toi. Ouais, il s'est tapé ta mère? Non. Bon, ben alors, t'as rien à me dire. D'accord? Non mais tu veux vraiment que je sorte? Mais non, je veux pas que tu sortes. Je veux que tu dégages. Tu la sers la nuance là? Alors non, c'est de l'anti-jeu là. Tu t'adresses au comédien et pas au personnage, donc non, je ne sortirai pas. Tu m'adresses ce connard qui s'est tapé ma mère. J'en ai rien à foutre d'une comédien ridicule qui drague tout ce qui bouge dès qu'il est loin de chez lui.
C'est ça, être acteur. Voilà. Savoir recevoir. Maintenant, tu dégages. Ok, ben c'est pas trop vu, parce que alors moi, les tarés, les caractériels, j'en ai, mais alors, mais jusque-là. Ah ouais. Et c'est pas moi qui pars, c'est moi qui vous vire. Tous. Oui, voilà. Ah, merci! Ça sent meilleur! Ouais. Papa, Oui. tu as tout fait pour que je me plante. Tu as construit un mur, et tu m'as mis devant et tu m'as dit, vas-y ma chérie, fonce. Et là, je trouve ça un petit peu pervers, non? Ouais, attends, un peu pervers, très pervers. Hein? Tu te souviens, papa, à l'inauguration du magasin? Ah, j'étais passé. Quel magasin? Mais il est passé, je faisais la déco intérieure et il est passé très vite. C'est comme à mon audition. J'étais au piano sur la scène et je sens un mouvement dans la salle et je le vois en train de partir et je me dis, oh non, il n'est pas en train de faire ça. Excuse-moi, ça fait 15 ans que je te dis excuse-moi et que ça sert à rien. Ben, laisse-moi le temps. Mais du temps, je n'en ai plus. Ben, oui, je sais. Pourquoi tu ne referais pas la déco de la maison et demain soir, on fait l'inauguration et ce coup-ci, ton père sera là jusqu'au bout. oui, c'est vrai. Ah, d'accord. Et quand c'est moi qui joue Elisabeth, on me demande pas de refaire la déco. Hein. Allez, si tu veux. Non, c'est bon. Oh, attends. Attends, excuse-moi là, je comprends plus rien. T'es qui toi? Non mais attends, là je joue pas, hein. Oh, bah alors joue, parce que franchement, c'est pas clair. Non mais franchement, alors, je dis rien depuis tout à l'heure, mais là, t'es Marie-Christine, c'est ça? Oh, ça va, hein, c'est bon, hein. Non, c'est pas bon, vous échangez les rôles, on comprend plus rien. Alors si tu joues pas, ça veut plus rien dire. Allez, viens toi. Ah non, hein. Ah, tu es ma femme ou t'es pas ma femme? Mais non. Oh, mais joue avec ton corps, putain, pas ta tête. Ok. Ouais. Ok, ouais, on fait comme ça, ouais. Bon, Marie-Christine, je te propose qu'on fasse la paix et que mes petits-enfants, ben, je puisse en parler moi. Excusez-moi. J'ai un trou. Les enfants, ils sont bien morts dans l'accident. Non mais attendez, c'est juste pour savoir, parce que si je dis oui, il pourra aller voir ou pas? Ben oui, voilà. Ah, c'est bon, c'est pas évident, je reprends le rôle. Oui, mais c'est toi qui l'as voulu, tu vas pas t'en plaindre en plus. Ok, alors. Vas-y, relance-moi. Bon, je pourrais les voir les enfants. Non mais alors là, qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi je voulais pas qu'ils les voient déjà, les enfants? Ah non, hein, non, là, ça devient n'importe quoi. Tu demandes à reprendre le rôle et t'as même pas lu l'affiche, c'est pas possible. Mais c'est pas ça, mais en fait, finalement, je préfère jouer Elisabeth. Ah non, hein. Si je peux me permettre, exprimer une petite opinion. Ah non, papa. Si c'est pour dire que c'est elle que tu préfères, je te préviens, tu me revois plus jamais. Hein? Oh là là. Et on va pas chercher toutes les 2 minutes, non? Ta fille, c'est moi. J'ai pas demandé à jouer la prout-prout, Versaillaise prout-prout, là, comme ça. J'ai rien demandé du tout. Hein? Parce que pour sentir les choses, il faut les sentir de l'intérieur. Et moi, ce que je sens, c'est de jouer la fille. Et c'est tout. De quoi tu parles là? Oui. Ah bon? Ta fille, c'est moi. Hein? Parce qu'en plus, tu sais quoi? C'est impossible d'être ta fille. C'est toi qui m'étouffe. C'est toi qui m'oblige à donner des trucs qui ne sont pas moi. Alors si tu préfères une comédienne qui te joue le rôle de manière artificielle, sans ressentir tout ce que ça remue à l'intérieur, ok. Tu assumes ton choix, mais moi je me casse. Ah ben non, là, c'est pas vrai, hein. Ta fille, c'est moi. Alors tu assumes ton choix, parce que moi, j'ai pas demandé à être adoptée par ma tante. J'ai rien demandé du tout. Et toi, tu reprends ta putain de Versaillaise de merde. Mais moi, que tu le veuilles ou pas, mais moi, je joue la fille. Ouais, c'est tout. Ah ben alors, y a pas de soucis, Oui, hein. c'est comme ça. Voilà, Allez. allez hop, Voilà. c'est fini. Oh putain, c'est pas
violent. Le principe du jeu de rôle est violent. Il faut être sacrément fort pour se confronter à ça. Moi, ça va, j'ai de la bouteille. On va privé aussi, c'est costaud, même si en ce moment... Peut-être qu'avec une maison comme celle-ci, les enfants accepteraient de me parler à nouveau. Et ma femme aussi. Parce qu'en vérité, je ne suis pas du tout comme William. C'est un dragueur, ce garçon qui a besoin de se rassurer. Alors que moi, pas du tout. Je ne suis pas un dragueur, je suis un séducteur. Disons que je plais. Qu'est-ce qu'un acteur? Un acteur, c'est quelqu'un qui peut vivre que dans la séduction, parce qu'un acteur ne survit que s'il suscite le désir. Si plus personne ne le désire, il est mort. C'est aussi simple que ça. Plaire pour continuer à vivre, c'est ça, être acteur. Oui, voilà, c'est moi. Je suis enceinte, rappelle-moi. Ben oui, c'est salaud parce que c'est pas vrai, évidemment. Mais si, il me rappelle pas, c'est lui, le gros salaud. Ça va? Oh, tu crois que si ça allait, je viendrais ici pour cachetonner? J'aime bien les gens qui sont capables de répondre que ça va pas. Bon, je le sens pas, le mec. Il nous cache quelque chose. Bah, on cache tous des choses. Toi, par exemple, le gros dur là qui fait de la provoque, ça aussi c'est un masque. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est toi. C'est toi que j'ai envie de rencontrer. T'as envie de me rencontrer? Oui, t'es pas bien parce que tu voudrais être auprès de ton père, à toi. Ça servira à rien. Ça fait des années que je l'ai pas vu. Et puis, les nouvelles, c'est par mon demi-frère. Et c'est quoi les nouvelles? Alarmiste. Oh, et tu veux pas aller le voir? Excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as quelqu'un? Mais non, c'est toi. Tu joues ma mère. Allez, alors. J'arrête pas d'y penser. Oh, bah alors, fais-toi plaisir, mon bébé. Hein. Je vais la tuer. Moi, je vais la tuer. Ils ont niqué jusqu'à 2h du matin. Je ris, je pleure, je ris. Ah non, mais c'est un enfer, c'est pas grave. Tu dors pas, hein. C'est ça qu'on en parle là? Et Richard. Richard, il est pas dans sa chambre? Pas trop, non. Pas contre toi, mais c'est quand même ta femme, hein. Yann, arrête, il est malade. Tu vois bien que je le perturbe. Oh, c'est pas moi qui le perturbe, là. Richard, tu sors de cette chambre! C'est pas du tout ce que tu crois. On était juste en train de faire du training d'acteur. Bon, Richard, tu sors de cette chambre maintenant! T'es complètement à la masse. Richard, Quoi? mais tu ne parles pas comme ça à ton père. Oh, mais ça va pas, vous tous, là? Là, c'est la nuit. Alors, c'est pas mon père. Richard, tu sors de cette maison ou c'est moi qui te fous dehors? Et tu vas faire quoi? Ça m'intéresse. Vous êtes pas bien là, tout ce qui se passe? Oh, chérie. Il se passe que je couche avec ma mère et ça me fait un bien fou. Tu me trompes avec ta mère? Richard, mais personne qui nous fait ça, hein? Non, non. Ben si. Si. Moi, je couche avec ma mère et elle est plus jeune que moi. Oh là là. Oh, mais Richard, arrête, tu vois bien qu'il fait un malaise. Oh, il va faire son petit malaise. Vous voyez pas que c'est du bidon? Allez, sortez. C'est bon, laissez-moi. Allez. Je t'aime, mon amour. Hein? Je t'aime. Voilà, tu vois, repose-toi. Voilà, c'est bien. Hein? Excuse-moi, je faisais un câlin à notre enfant parce qu'il n'arrivait pas à dormir. Et elle est où, ma fille? Je voudrais lui dire que je l'aime. Mais moi, je suis là, hein? Dors, ça te fera du bien. Voilà, dors. Oui, mon amour, dors. Hein? Oh, et demain, on ira se promener
et on ira voir le docteur. Oh, et après, j'irai au marché. Oui, j'irai au marché t'acheter plein de bonnes choses à manger comme tu aimes. Oh, et on sera bien tous les deux, on sera heureux comme avant. Comme avant? Oui, comme avant. Il est où maintenant? Il est à l'hôpital. Je l'a amené très tôt ce matin. C'était mon boulot. Tu te rends compte? Dans la même nuit, elle est passée de son fils à son mari. C'est énorme, non? Bon. Elle est complètement inconsciente. Elle sait que PH est malade. Il fait un malaise pendant la nuit, et bien elle serait capable de le tuer en lui faisant un coup. Oh, ce serait horrible, ça. Tu es en train de faire l'amour à ton homme, et d'un coup, tu te rends compte qu'il est mort depuis 5 minutes. Bonjour, ça va? Non, pas du tout. Ça va pas du tout. PH est à l'hôpital. Et ça, c'est à cause de toi. Bravo, hein. Super ton numéro d'acteur studio du port. J'aurais voulu le tuer, c'était la même chose, hein. Non, c'est pas comme ça qu'on tue quelqu'un. Il se passe quelque chose là, il faut exploiter cette belle énergie entre nous. On pourrait se voir autour d'un projet, créer une compagnie. Alors, si on crée une compagnie, il faut lui trouver un nom joyeux. Alors, à ce propos, je voudrais vous dire quelque chose d'important. Vous ne demandez pas quoi. C'est quoi? Je vais arrêter le théâtre. Et vous ne demandez pas pourquoi. Oui, pourquoi? Je vais devenir esthétique. Je ne suis pas assez folle pour faire ce métier. Non, mais je sais ce que vous vous dites. Hein. Vous pensez que je suis nulle. Non, non, dis pas. Je le sais. C'est comme ça. Et vous pensez que j'ai raison de vouloir arrêter? Ah ben, c'est toi qui te connais le mieux, hein. Si tu penses trouver ton équilibre autrement... T'as forcément raison. Même si c'est dommage parce que tu as quelque chose, certains talents, enfin t'as un truc quoi. Ouais, vous êtes immonde. Ça va pas recommencer. Non, ça recommence pas. Hein. Moi je vous le dis tout calmement, vous êtes monstrueux. Je vous le reproche pas parce que moi je trouve que vous avez du talent. Mais c'est parce que vous êtes monstrueux. Voilà. Excusez-moi, je voudrais vous parler. Voilà, je crois que je suis arrivé au bout de ce que je pouvais obtenir de nos jeux de rôle. Grâce à vous, j'ai pu parler à mon fils. Alors je voudrais qu'on arrête, qu'on profite de la soirée tous ensemble, de la journée de demain, qu'on profite de la maison, et moi de votre présence. Voilà, là, je vais me reposer. C'est une bonne idée d'arrêter parce que moi j'ai pas compris pourquoi on faisait ça. Vous avez des comptes à régler à votre famille. Mais ça sert à quoi? Ils sont plus là. Ça veut pas dire qu'ils sont partis avec une mauvaise image de nous. Pourquoi vous obstinez à vous faire du mal comme ça? À vous imaginer qu'ils vous en veulent à mort? Enfin, c'est une façon de parler. Ça doit être difficile de perdre toute sa famille dans un accident d'avion quand même. Tu sais, je voulais te dire quelque chose d'important. Je suis plus là, mais je suis encore un tout petit peu là, tu vois. Et tu sais, c'est très vite arrivé. J'ai pas eu le temps d'avoir peur. L'avion est tombé et ça s'est arrêté. Mais la dernière personne à laquelle j'ai pensé, c'est à toi. Moi aussi. Moi aussi, j'ai pensé à toi. Moi aussi. Et moi, j'ai pensé à toi sans colère. Je suis avec toi. On a tous toujours été avec toi. Je me suis souvent dit que j'ai pas assez dit à mon petit papa que je l'aimais. Tu sais, on a pensé à toi, sans colère et avec beaucoup, beaucoup d'amour. Oh, moi je dormais, j'avais pris des cachetons. On t'aime, papa, on t'aime. Merci. Merci. Oui. Ah, d'accord. Y a qui avec toi? Ok. J'arrive.
train de 9h24 arrive en gare de Saint-Canin. 2 minutes d'arrêt. Excusez-moi, mais moi, j'ai d'autres choses à faire. Il a demandé qu'on reste. Il faut jouer le jeu. Ouais, mais normalement, on joue plus là. Hein. Bah oui. Bonjour. Bonjour. Je cherche Monsieur Langlois, c'est ici? Oui, Et il est là? il va arriver. Et vous êtes? On m'a dit qu'il y avait des jeux de rôle avec des comédiens, c'est vous? Vous venez pour le rôle du fils? Oui, c'est ça. Le rôle du fils. Encore un. C'est le dernier jour, Ouais. enfin. Non, là. mais Alors, il nous dit qu'on arrête les jeux de rôle, il fait venir un nouveau comédien. Non, mais excusez-moi, là. Je me sens pas de recommencer à zéro, hein, non. Est-ce qu'un acteur recommence vraiment à zéro? Putain. Vous êtes déplacé, j'en suis désolée. Mais là, j'ai plus la tête à ça. Ouais, je comprends. Et en plus, il faudra que PH vous redonne une nouvelle fiche. Parce que le Richard d'avant l'a déchiré. Ah, parce qu'il y a des fiches? Ah oui. Ah oui, je veux bien la mienne alors. Richard, qu'est-ce que tu fais là? Ah. On commence directement. Sans préambule. Ok, pourquoi pas. Tu es arrivé quand? C'est payé combien? Parce que mon père ne m'a jamais aidé financièrement. Il n'a jamais voulu me prêter de l'argent. Donc là, être payé pour son fils, ça me convient bien. Alors, combien tu vas me donner pour que je sois Richard? J'avais tellement besoin de vous revoir. Tu avais tellement besoin de nous revoir que tu en revois d'autres à notre place? Ok, pourquoi pas. Bon, si tu as des choses à me dire, bah, dis-les, je t'écoute. Non, non. Moi, je suis venu pour jouer la comédie. Et je vais essayer d'être à la hauteur, hein. À la hauteur du rôle. De ma vie, je vais pas passer à côté quand même. Même si c'est pas évident de jouer devant des professionnels comme vous. Je suis désolé. J'ai pas votre talent. J'ai jamais fait ça. Oui, c'est vrai que ça risque de sonner un petit peu Voilà, amateur. c'est bon, hein. Par contre, moi, On commence déjà, comment tu m'as retrouvé? c'est une de tes comédiennes qui m'a téléphoné. Ben oui, en fait, comme le deuxième Richard ne croyait pas du tout en votre maladie, ben ça m'a mis le doute sur le reste. Alors quand il est parti, j'ai fait une petite recherche. Et des Richard Langlois du côté de Versailles, il n'y en a pas beaucoup. Bien joué. Et je ne comprends pas. C'est le vrai Richard? Il n'est pas mort? Je sais pas, bête. Demande à papa. C'est lui qui décide qui est mort, qui est vivant. Est-ce que ça te fait plaisir d'apprendre que ton fils est vivant? Tu veux des nouvelles de qui d'autre? Ah, à moins que tout le monde soit mort pour toi. Comment va ta mère? J'ai un numéro. Hein? Mal, mais mieux. Non. Oh là là. Elle a refait sa vie. Ma fille, elle fait quoi maintenant? Elle a refait sa vie, ma mère. Elle s'est trouvée quelqu'un de gentil, rassurant et présent.
Étonnant, non? Tu veux des nouvelles de qui d'autre? De ta fille? Tu sais, Elisabeth? Et comment va? Mal. Mais mal, hein? Mais mieux. Elle est sotte. Elle a toujours des galères de thunes, elle est toujours au chômage, mais au moins elle est vivante. Et elle est sortie de l'hôpital. Allez, arrête ton numéro maintenant. Numéro! Tu engages des comédiens pour nous jouer, et c'est moi qui fais un numéro! Si je leur avais dit que ça fait 10 ans que ma famille me fait la gueule et qu'elle veut pas me voir, tu crois qu'ils ont accepté de venir? Mais enfin, PH, vous savez pourquoi on a accepté de venir? Non. Mais parce que pour nous, c'est du travail. Voilà, et vous, vous avez voulu nous manipuler parce que vous savez pas faire autrement avec les gens. Et il paraît que c'est malade. Hein? C'est vrai ça aussi? Ou c'est encore un de tes mensonges pour les faire venir? C'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on fait? Hein? On joue à la petite famille parfaite, c'est ça? Allez-y. Allez-y doucement avec votre père. Oui, je C'est vais. fragile. Hein. Je vais essayer de ne pas le tuer. Oh, tu sais rien, moi, de ce que je vis depuis 10 ans. 2 petites secondes. Qui joue quoi? C'est qui ma mère? C'est vous? Non, c'est moi. Non. Ok. C'est énorme. Ah, c'est ce qu'on sait tous dire. Votre femme, Marie-Christine. Tu fais jouer ma femme, et pas une seule de tes maîtresses? Arrête, Richard. Si t'as des choses à dire, dis-les, je t'écoute. Hein. Vous faites quoi? Je suis William. C'est qui ça, William? William, c'est mon associé. Le mec qui s'est suicidé? Oui, dans les locaux de mon père, c'est ça, non? Sa femme voulait divorcer et t'as pas le droit de me mettre ça sur le dos, voilà. Ah oui, tu as raison. Il s'est donné la mort dans ton bureau, mais ça n'a aucun rapport avec toi. Vous, pour le coup, désolé, mais vous êtes vraiment mort. Bon, allez-y, je veux ma petite amie, ça m'intéresse. Quoi? J'ai cassé l'ambiance? On dirait que j'ai dérangé beaucoup moins quand j'étais mort. Richard, je t'écoute. Ok. Dans l'ordre. Tu as trompé maman. Désolé maman, si je te l'apprends. Ah non, je suis au courant, mais moi aussi. Bon. Eh bien joué. Tu as massacré Elisabeth en ne l'aimant pas. Moi, déjà, on peut dire que tu ne m'as pas beaucoup aimé. Mais elle, tu l'as carrément détestée. Et ça, je sais pas pourquoi. Et pourquoi elle était à l'hôpital? Anorexie. Une belle anorexie. Avec Marie-Christine, ma femme, enfin, je devrais dire plutôt avec mon ex-femme, oui. Tu n'es pas au courant de tout. Avec elle, tu as fait fort d'emblée puisque tu as couché avec sa mère le jour de notre mariage. Oui, il a couché avec ta mère le jour de ton mariage. Et ça, curieusement, mais ça t'a un peu contrarié. C'est moi qui t'ai quitté. Oui, Et pourquoi j'ai fait ça alors? j'ai eu une relation avec une collègue et c'était pas la première fois. Et tu sais quoi? Mes enfants à moi, ils veulent même plus me parler. T'en dis quoi de ça? Je suis désolé pour toi. Tu ne m'as jamais donné confiance en moi. Et c'est de ta faute à toi si aujourd'hui, j'ai besoin de séduire pour me rassurer. Alors oui, tu peux être désolé. Toi, ça fait 4 ans que j'ai pas vu les enfants. Ça fait 4 ans que je l'ai pas vu. Ça me donne envie de crever. Allez, viens, on va se parler. Viens. Non. Tu voulais faire du théâtre? Regarde. Il y a tout ce qu'il faut. Tu voulais un public? C'est vrai. C'est vrai que peut-être il a pas envie d'applaudir. Le public a surtout envie de vous laisser parler. Tous les deux, vous avez des choses à vous dire. Et nous, on vous laisse tranquille. Votre père, il est malade. Et ce qui le rend malade, c'est de ne plus vous voir. De ne pas pouvoir s'expliquer. De ne pas pouvoir réparer. Alors s'il a eu cette idée complètement dingue d'engager des comédiens pour jouer sa famille, ça veut dire qu'il a vraiment besoin de vous parler.
J'étais à genoux devant ta femme pour lui demander pardon et là tu m'as relevé et tu m'as dit que tu m'aimais. Alors je t'ai pris dans mes bras et je te l'ai dit. Tu m'as dit quoi? Je t'ai dit je t'aime. Je t'aime, Richard. Belle voix, bonne respiration, bonne diction, un petit peu en retrait, mais justement c'était bien. Ne cherchez pas à s'imposer en personnage, comme font très souvent les acteurs. En fait, c'est curieux, il était curé et en même temps il ne l'était pas. Il nous indiquait le curé comme s'il voulait juste nous montrer comment on pouvait nous jouer. C'est toujours très intéressant à observer. J'ai vu la vraie Elisabeth, qui donc n'était pas morte. Une femme beaucoup plus forte que ce à quoi je m'attendais, mais une force comme une colère rentrée. À l'enterrement, quand elle m'a passé le goupillon, j'ai cru qu'elle allait me frapper avec et qu'elle allait me dire oui, tu m'as pas joué comme tu devais. Pardonne-moi. C'était horrible. Alors j'étais mais totalement dévastée dans l'église. Et là, d'un coup, la femme de péage, donc la vraie Isa, j'ai pas compris. Elle s'est levée, elle est venue devant moi, et devant tout le monde, elle m'a dit d'arrêter de pleurer. Non mais elle est pas bien, hein. Même là, j'avais pas le droit d'exprimer mes émotions, quoi. Jusqu'au bout, elle nous aura gonflé, celle-là. C'est pile au moment où on arrêtait les jeux de rôle que PH a eu son attaque. Moi qui avais peur de le voir mourir en jouant avec lui, ben j'avais tout faux. À l'église, j'ai rencontré la vraie Mélanie, très sympathique. Elle joue de la clarinette. Alors je lui ai proposé de faire un récital, poésie-musique, pour les maisons de retraite. J'y croyais pas à la maladie de PH. Comme quoi, quand on a une grande gueule, on nous le faut souvent pour dire des conneries. À l'église, j'ai rencontré le vrai Richard. Un mec bien, il m'a dit « Merci de m'avoir joué ». C'est la première fois qu'un personnage me remercie. Je crois que c'est le plus beau compliment qu'un comédien puisse jamais recevoir. Et ça n'arrive quasiment jamais. Quand je l'ai vu, j'ai eu un coup de fou. Richard a été mon 3e mari en moins d'une semaine. Mais là, j'ai tout de suite senti que c'était le bon. Je me suis retrouvée avec une telle authenticité que ça m'a désarmée. À l'enterrement, j'ai entrevu son ex-femme, très belle. C'est idiot, mais ça m'a flatté. Le jour où mon père est mort, c'était assez particulier. Ça faisait 8 ans que je l'avais pas vu. Ça a été douloureux, mais en même temps apaisant. Et ce jour-là, j'ai rencontré aussi une deuxième famille. Et une deuxième femme aussi, à un autre âge.